2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire comme par le Seigneur l'Esprit. Tout le monde me suit ici? Dieu introduit une loi, la loi de la contemplation. Et le Seigneur nous laisse comprendre, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur. Et c'est quoi le miroir conformément à la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Et la Bible laisse comprendre que tout ce que nous contemplons dans le miroir de Dieu, nous devenons ce que nous contemplons. Nous sommes changés en la même image, de gloire en gloire, à ce que nous contemplons. Donc si, dans le miroir de Dieu, tu contemples la santé divine, tu es changé. Ton être est changé. Tu es élevé à la dimension de la santé divine. Si nous contemplons l'immortalité, nous revêtons l'immortalité. Tout le monde me suit ici. Parce que le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et pendant que nous contemplons une réalité de la gloire de Dieu à travers le miroir de Dieu, nous sommes changés en la même image. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Et si le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu, qu'est-ce que vous voyez dans un miroir? Frères et sœurs, lorsque vous vous rapprochez du miroir, vous voyez quoi dans le miroir? Qu'est-ce qu'on voit dans le miroir? Dans le miroir, on voit son reflet. Tout le monde me suit ici? Donc, dans le miroir, vous vous voyez. Et c'est juste étonnant. La Bible dit, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur dans un miroir, nous sommes changés en la même image. En fait, le miroir dans lequel nous contemplons la gloire du Seigneur n'est pas le miroir des hommes. C'est le miroir de Dieu. Et le miroir de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et c'est ce que Jacques nous a fait comprendre. Il a dit, nous pouvons même aller dans le livre de Jacques. C'est important de revoir ça. Pour que vous tous ici, vous compreniez que la parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Lisons Jacques chapitre 1 à partir du verset 22. Je vais lire. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Donc même Jacques nous introduit l'aspect du miroir. Il compare la parole de Dieu au miroir. Et pour nous faire comprendre, et encore ici, que nous pouvons contempler la gloire du Seigneur dans le miroir. Ce miroir que Jacques avait déjà introduit. Le miroir qui est la parole de Dieu. Pas un miroir naturel, mais un miroir particulier. La parole de Dieu, c'est le miroir de Dieu. Pour vous montrer qui vous êtes. Par exemple, certains d'entre vous, avant, vous ne croyez pas en l'immortalité. Vous ne croyez pas à l'incorruptibilité du corps. Mais pendant que vous contemplez la parole de Dieu avec moi, vous vous découvrez. Parce que votre reflet vous montre qui vous êtes. Tout le monde me suit ici? Oui. Vous vous voyez à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu vous fait comprendre que vous êtes immortel. La parole de Dieu vous révèle qui vous êtes. Les femmes comprennent l'aspect du miroir. Parce que chaque matin, une femme avant de sortir, elle va se mirer pour voir son visage. Elle va voir les imperfections. Il y a d'autres femmes qui se contemplent dans un miroir et elles se trouvent belles. Et elles réalisent qu'elles sont belles. Tout le monde me suit ici. Au fur et à mesure qu'elles se regardent et disent « Ouh, je suis belle ». Alléluia. Et comme nous utilisons le miroir de Dieu nous révèle qui nous sommes. Parce que nous sommes aussi la gloire de Dieu. Ah, qui me suit ici? Et au fur et à mesure que nous contemplons ce que nous sommes,
dans un miroir, nous devenons ce que nous voyons. Ah, qui me suit ici? Et quand nous nous contemplons dans le miroir de Dieu, nous nous rendons compte que, oh, je suis immortel. Et nous devenons immortels. Ah, ya, cool la masse. Tout ce que vous attrapez, que vous voyez à travers la parole de Dieu, vous devenez. C'est pourquoi nous sommes changés en la même image de gloire en gloire. Tant que vous ne contemplez pas l'immortalité, vous ne deviendrez pas. C'est pourquoi le premier pas pour la manifestation, c'est d'abord la révélation du message, de la parole de Dieu. Tant que le message de l'immortalité n'est pas enseigné, vous ne pouvez pas manifester l'immortalité. Tant que vous n'attrapez pas la réalité de l'immortalité dans la parole de Dieu, vous ne pouvez pas manifester l'immortalité. Il faut absolument que vous attrapez l'immortalité, la révélation de l'immortalité dans la parole de Dieu. Et vu que vous attrapez cette révélation, vous êtes changé. Change. Ah, Gollum. Tout le monde me suit ici. Yes, ou ça. Vous êtes changé en ce que vous contemplez. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'avez pas découvert dans la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas manifester ce que vous n'avez pas contemplé dans la parole de Dieu. Et pendant que je vous enseigne, je vous permets de contempler une réalité à travers le miroir de Dieu. Et à mesure que vous contemplez l'immortalité, vous vous rendez compte que vous êtes immortel. Parce que c'est ce que je suis en train de faire. Pendant que je vous enseigne, vous découvrez qui vous êtes. Vous découvrez qu'en Christ, vous êtes immortel. C'est le miroir de Dieu pour vous montrer qui vous êtes. Vous réalisez que, oh, donc je suis immortel. Le miroir de Dieu ne vous montre pas votre aspect extérieur. Le miroir de Dieu vous montre la profondeur de ce que vous êtes. Le miroir de Dieu n'est pas le miroir des hommes. Le miroir de Dieu ne vous montre pas votre aspect physique uniquement. Le miroir de Dieu vous montre la profondeur de ce que vous êtes. Et les réalités qui sont attachées à vous. En Christ. Ce miroir qui est la parole de Dieu. Pendant que tu contemples la réalité de l'immortalité, avant tu ne savais pas que tu étais immortel. Aujourd'hui tu reconnais que tu es immortel. C'est ça. Tu as attrapé. Tu dis, waouh, mais je suis immortel. Donc le premier pas, c'est la loi de la contemplation. Tant que tu ne contemples pas, tu ne deviens pas. Tant que tu n'as pas contemplé, tu ne pourras pas devenir. Dès que tu contemples, tu es changé. La loi de la contemplation. Et pourtant, celui que tu contemples dans le miroir, c'est toi en fait. C'est ton reflet que tu vois dans le miroir de Dieu. Mais ce reflet a le pouvoir de te rendre tel qu'il est quand tu le vois dans le miroir. Ah, qui me suit ici? Donc c'est le premier pas, la loi de la contemplation. Donc pendant qu'on enseigne sur cet aspect, tu es en train de contempler.